Moray Verabotai, Shalom Uvracha. Ce Shabbat, on lira Be'ezrat Hashem, Parashat Beshalach. Alors ce Shabbat, on l'appelle aussi Shabbat Shira, parce qu'on lira Be'ezrat Hashem la Shira qu'on lit tous les jours. Et on va mettre en valeur, on va vivre ensemble la grande victoire qu'Am Israël ils ont eue une fois sortis de l'Égypte, comment Akadosh Baruch Hu, il a noyé Paro et son armée. Alors, et on lira aussi Bezrat Hashem au sujet de l'Aman qu'on a lu tous cette semaine, Parashat Aman, qui parle de la Parnassa. On va essayer Bezrat Hashem de voir ensemble s'il y a un petit parallèle entre ces deux événements, sujet de la coupure de la mer Rouge et aussi le Hanyan de la manne, de la Parnassa. Et bien, on sait tous que c'est marqué, nos sages disent, Kasha Parnassato shel Adam, la Parnassa de l'homme, elle est difficile comme Qri'at Yamsouf, comme la coupure de la mer Rouge. Et là, on pourrait se poser une question, déjà, quel rapport entre la Parnassa de l'homme et la coupure de la mer Rouge? Ce sont deux thèmes complètement différents. De deux, comment on peut dire que la Parnassa d'homme, elle est difficile comme la coupure de la mer Rouge? Mais c'est qui a coupé la mer Rouge? C'est Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il y a quelque chose de difficile pour Hachem? Hachem a Kol Yachol. Donc il est capable de tout faire. Est-ce que nous, on peut oser de dire que la coupure de la mer Rouge, c'était quelque chose de difficile aux yeux d'Akadosh Baruch Hu? Comment c'est possible? Bémet, si on écoute bien la question, on voit que dans la question, on a déjà la réponse. En fait, c'est pour dire que quoi? C'est sûr que pour Hachem, couper la mer, c'est quelque chose de très simple. On a vu en Égypte combien des miracles il a fait Hachem au peuple d'Israël. Am Israël ra'ou ayn be'ayn. Ils ont vu la force, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Mais, et donc c'est pareil, couper la mer Rouge pour Hachem, c'est quelque chose de simple. Mais quand on dit Kasha, pas pour Akadosh Baruch Hu, Kasha, nous, à nos yeux, quand quelqu'un il va voir un petit peu donc ce paysage, comment la mer elle s'est coupée, alors on dit oh là là, quel miracle, quelque chose de très difficile. Qui peut faire ça? C'est-à-dire, à nos yeux, c'est quelque chose de très difficile. Mais celui qui fait, c'est une rigolade pour lui, c'est rien du tout. On l'a bien vu comme Moshe Rabbeinu. Alors il a commencé à dire Hachem, on est angoissé, qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il a dit Daber ibn Israël, allez, dis-leur d'avancer, arrêtez de vous angoisser, avancez, ne vous inquiétez pas, je suis là. On dit pareil aussi, Rabotai, au niveau de la Parnassa. L'homme, il se fait beaucoup d'idées, il a peur, il est angoissé. Qu'est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais pouvoir nourrir ma famille? La crise, les problèmes. On entre, allez-nous, dans des situations un peu angoissantes et on a peur. On ne sait pas, Maïlidium, qu'est-ce qui va se passer le lendemain? Alors on nous dit arrêtez, il ne faut pas s'angoisser, tu crois que c'est toi qui amène la Parnassa? La Parnassa, c'est Hachem qui l'amène, c'est Hachem qui la donne. De la même manière, la coupure de la mer Rouge, qui a l'air d'être quelque chose de très difficile, Hachem il a fait ça, voilà, en 2 secondes, tout a été fait. Bah aussi c'est pareil pour la Parnassa. Toi quand tu as la Imouna, on a Kadosh Baruch Hu, tu verras, tout passe sans aucun problème. Et bien, j'ouvre une petite parenthèse, on fait le même parallèle. Donc, Parnassa, coupure de la mer Rouge avec le mariage. On dit Kaché Zevogosh la Adam, il est difficile le mariage de l'homme, de l'être humain, comme la coupure de la mer Rouge. On dit quel lien? Et pareil, toujours la même question. On dit justement, quand quelqu'un cherche à se marier, malheureusement, on le voit, combien les jeunes aujourd'hui, avant aussi, mais peut-être aujourd'hui plus qu'avant, ils bloquent. Voilà, ils ont peur du mariage. Ils ne savent pas, est-ce que ce garçon, il me convient? Est-ce que cette fille, elle me convient? Est-ce qu'on va bien vivre ou pas? Comment ça va se passer? Et on commence à entrer dans des pensées qui sont complètement compliquées et ils nous bloquent dans la vie. On nous dit, arrêtez. Vous savez, le mariage, c'est comme la coupure de la mer Rouge. Nous, on croit que c'est quelque chose de très difficile, mais pour Hachem, c'est rien du tout. Pareil aussi pour le mariage. Il faut savoir qu'Hachem, il a déjà décidé pour vous. C'est avec qui vous allez vous marier. Mais vous ne devez pas traîner. Hachem, il a dit à Moshe. Il dit, bloque pas Moshe, toi, Ben Israël. Avancez. Il faut avancer, il ne faut pas attendre, il ne faut pas traîner. Parce que ça, c'est le moment. Je dois couper la mer Rouge. Vous devez avancer. Pareil aussi
pour le mariage. Mais Rabotai, on va essayer donc de rester dans la même idée avec la suite de la paracha quand la Torah parle de la manne. Kadosh Baruch il dit à Moshe Rabbeinu, il lui dit, tu dis au peuple, وَيَسَهَ عَامْ وَيْلَقْتُو دِيَوَرْيُمْ بِيومو لِمَعْنَا نَسَيْنُ أَيْلَخْ بِتَوْرَةِ إِمْلُو. Il dit, tous les jours, Am Israël, ils vont sortir pour ramasser la manne. Et moi, à la vérité, derrière ça, je voudrais les tester pour savoir s'ils vont dans mon chemin ou pas. Là, Moreno Arav Rabbi Ishaq Barbanel, il pose une grande question. Il dit, je ne comprends pas du tout. Il est où le Nisayon? Elle est où l'épreuve? Chez Midi, ils vont sortir tous les jours pour ramasser ce qu'ils ont besoin, afin que moi je veux les tester. Mais il va les tester, qui va tester? Tous les jours, ils vont avoir de quoi manger. Donc c'est un problème. Au contraire. Mais Tenveria, c'est quelqu'un ici, on lui dit, écoute, tu as une garantie totale que tous les jours tu auras ta parnassa. Donc quel test qu'il y a derrière ça? Quel problème qu'il y a derrière cette histoire? Alors, Béhémet, pour comprendre un petit peu ce que Hachem il a demandé, ou bien plutôt l'épreuve qu'Hachem il a mis dans cette histoire de la manne, il faut voir comment ça se passait. On dit que Moshe Rabbeinu il a dit au peuple, regardez, vous allez sortir, vous allez trouver la manne à l'extérieur. Et quand ils sont partis, chacun il a commencé à ramasser ce qu'il a besoin. Il y avait des gens, alors ils ont pris plus que ce qu'ils avaient besoin. Arrivés à la maison, ils ont trouvé qu'ils ont seulement ce qu'ils ont besoin. Et ceux qui ont pris moins, ils arrivent à la maison, ils ont vu qu'ils ont pris vraiment ce qu'ils avaient besoin. Plus que ça, il y avait des gens, ils avaient peur. Ils ont dit, la vérité, moi je ne veux pas prendre seulement ce que j'ai besoin pour aujourd'hui. D'accord, à la maison, ils avaient ce qu'il faut. Ils ont dit, on va laisser un peu pour demain. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire la manne, elle s'est abîmée, c'est devenu des vermines. Alors maintenant, Haramim pose la question. Ils disent, Béhémet, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu veux toi? Toi, tu veux que le peuple d'Israël, ils aient la manne, ils aient de quoi manger. Pourquoi chaque jour tu les fatigues à aller chercher? Tu n'as qu'à leur donner, par exemple, pour la semaine ou pour le mois. Ah, ça va s'abîmer. Fais un S que la nourriture ne s'abîme pas. Mais pourquoi Béhémet Akadosh Baruch Hu, il a tenu que tous les jours, ils vont aller y chercher? Ah, Haramim me répondent. Ils disent en vérité, Akadosh Baruch Hu, avec cette histoire de la manne, il voulait renforcer la émouna de Am Israël. Il voulait leur faire le test, il était au niveau de leur émouna. Comment l'homme il est ma'amin, quelle croyance que tu as toi vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Déjà, le fait que chaque jour, toi tu vas sortir, et tu vas trouver la manne, tu vas te faire un exercice, tu sais, ne t'inquiète pas mon fils. Toi tu as besoin de manger, Hachem il t'a mis sur terre. Il faut te nourrir. Tu vois, Hachem, il te donne tout ce que tu as besoin. Tu ne dois pas t'angoisser. Si tu vas commencer Hazvi Shalom à penser peut-être oui, peut-être non. Non, fais attention. Ce n'est pas toi qui décide. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne tout. Et c'est ça qu'il voulait Akadosh Baruch Hu. Hachem voulait qu'Am Israël, ils aient un contact direct avec lui. Tous les jours, sentent la présence d'Akadosh Baruch Hu devant lui. Et c'est ça tout l'Anyan. On a vu en Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a fait des miracles. Pourquoi? Pour punir Pharaon et renforcer l'aïmouna de Am Israël. Avec la manne, c'est pareil. Am Israël, il faut entrer dans la terre d'Israël. Ils vont être face à beaucoup de problèmes de la vie. Si maintenant on ne les entraîne pas avec cette histoire de l'aïmouna et qu'ils sachent qu'Hachem il est présent à tout moment et il nous donne tout ce qu'on a besoin, là, ça ne va pas être du tout facile. C'est ce qu'il dit Rabbi Elazar Modaï. Tout celui de quoi manger, et il demande, il dit, qu'est-ce que je vais manger demain? Lui, il est Mihosre Amana. C'est quelqu'un qui manque de confiance. De la même manière qu'aujourd'hui tu as eu ce qu'il faut, ben demain aussi tu auras la même chose. Et là, Moreno Arav, Rabbi Yaakov Boursera, il dit de ce là de la manne, combien on doit prendre une grande leçon à tous ceux qui s'angoissent dans leur vie. Alors tu vas leur parler, tu dis, allez, va étudier la Torah, va faire certaines choses, et tu dis, attends. Moi, avant tout, je dois assurer, donc il faut que j'ai une bonne parnassa, je gagne bien de l'argent, j'ai une bonne situation. Et une fois que vraiment je me suis commandé bien posé, là j'aurai le temps, je pourrai étudier la Torah tranquillement. On lui dit, non monsieur, tu te trompes, regarde le Am Israël.
Aïn be'aïn. Akadosh Baruch il leur dit, ne vous inquiétez pas, chaque jour vous aurez ce que vous avez besoin. Ne laissez pas le temps passer, ne perdez pas votre temps. Ce qui ne dépend pas de nous, il ne faut pas se mêler. Laissez Akadosh Baruch faire ce travail, son travail. Il a bémé de combien de hizour on doit prendre pour notre vie. Comme il dit le Tana dans Pirkei Avot. Al tomar kshi ifne ishne. Ne dis pas quand j'aurai le temps, je pourrai étudier la Torah. Parce que si tu réfléchis comme ça, tu n'auras jamais le temps. Non, il faut avancer. Il ne faut pas perdre le temps. Avance, avance dans la vie. Et Hachem, il te donnera tout ce que tu as besoin. Et bien, cette idée-là, on doit l'avoir dans tout ce qu'on fait. On a parlé de la parnassa. C'est pareil aussi. On a parlé aussi pour le mariage. On a dit combien malheureusement donc les jeunes ils traînent parce qu'ils disent non, moi j'ai besoin d'avoir une bonne situation, il faut que je trouve la personne qui me convient. Des fois on a des shidduchim, dit non, peut-être il y a quelqu'un qui est meilleur, ah peut-être celui-là il ne me convient pas. Et pourquoi tu as vu, Baruch Hashem, tu as connu le garçon, tu as connu la fille, et vous voyez que ça avance, pourquoi on traîne? Il y a des choses qui vous attendent. Alors il faut avancer, former son foyer, avoir des enfants, voir la beauté de la vie. Et bien, Zrat Hashem, quand on part avec ce principe-là, on verra qu'on aura toutes les brachot dans la vie. Et Baruch Hashem, on doit toujours dire Ashrenu shezachinu, que toutes les semaines on lit les parashiot. Là, cette paracha, la shira, la simha, il faut aller vers l'avant, il faut se réjouir dans la vie. Hachem, il est derrière nous. Nous aussi, il ne faut pas bloquer dans la vie. Il faut avancer, avancer dans tous les domaines. Même ceux des fois qui sont dans la Torah, ils ont des angoisses, j'arrive. Non. Toi, tu fais ce qu'Hachem t'a demandé. Bezrat Hachem. Akadosh Baruch, il nous donnera tout ce qu'on a besoin. Qu'on aura toutes les brachot. Amen. Shabbat shalom.